Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier un morceau de l'Ikuta Halachot de Rabbi Nathan qui va nous expliquer un petit peu des choses de la vie qui parle de souffrance et de salut. On avait déjà parlé de cette notion-là. Il y a pas mal de morceaux dans Otsera Ira. C'est
c'est un condensé des morceaux de l'Ikut Halachot de Rabbi Nathan. Et donc, voilà, on va commencer. Alors, nous dit Rabbi Nathan qu'en vérité, nous ne savons absolument pas, dans ce monde, ce qu'il faut appeler et considérer comme une trouvaille. Quand on parle de trouvaille, ça veut dire des choses qui nous arrivent. J'ai trouvé la solution. Donc, quand on est, ou alors quelqu'un, par exemple, qui reçoit une somme d'argent, c'est une trouvaille. Ça veut dire ce qu'on appelle en hébreu metsia, c'est-à-dire qu'il a trouvé la solution. D'accord, une trouvaille ou une bonne nouvelle. Donc, dans ce monde-là, on ne sait pas ce qu'il faut appeler une bonne chose, donc une trouvaille, ou ce qu'il faut appeler, considérer comme une morsure de scorpion. Neshichat akrav, morsure de scorpion, ça veut dire des événements qui peuvent arriver. Alors là, il nous donne l'exemple, par exemple, des médicaments qui sont pas bons. Par exemple, il nous donne l'exemple, Rabbi Nathan, ici, que si il peut arriver des fois que quelqu'un y trouve une grande richesse, mais que cette grande richesse, elle se transforme finalement en un immense malheur, que ce soit dans ce monde-ci ou dans le monde à venir. Ça veut dire que les conséquences après, qu'une personne, à cause d'une grande richesse, il peut se perdre complètement, il peut tomber, il peut dévier complètement. Donc dans ce monde, et bien entendu, les conséquences après, dans le monde à venir, aussi, il a perdu sa vie. Comme il dit le roi Salomon, il amène un verset où il dit que il est un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil. On sait que le roi Salomon, c'est quelqu'un il était considéré comme l'homme le plus sage, le plus intelligent, le plus sage qui est sur terre. Il a observé, il a vu que sous le soleil, ça veut dire dans notre monde, d'accord, ce qui se passe, il dit qu'une richesse qui est gardée par son propriétaire à son détriment. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un mal douloureux? Ici, il fait référence aux préoccupations et aux tourments que la richesse, elle peut provoquer chez celui qui en est obsédé. Il y a des fois des gens qui sont obsédés par gagner beaucoup d'argent, etc. Et même s'ils y arrivent, alors après, ils sont obsédés par cette chose-là, ou alors des fois, ça peut être autre chose. Ou des fois, par exemple, c'est une richesse qui est accumulée, mais que son propriétaire, il ne peut pas en jouir. Ou à cause qu'il tombe malade, ou que Dieu préserve qu'il quitte ce monde, ou alors des circonstances qui sont imprévues. Et donc, la richesse, elle peut devenir une source de frustration. Donc, on résume, ce qu'il veut nous dire ici Rabbi Nathan dans ce premier paragraphe, c'est que maintenant, ce monde-là, il est complètement incertain. On ne sait pas de quoi il est fait. Et donc, des fois, on peut considérer, on attend des choses et qu'on voudrait avoir, et de dire, ah, j'espère que ça va m'arriver, etc. Et ça peut arriver aussi. Ça veut dire que ces choses, elles peuvent arriver, par exemple, comme la richesse ou autre chose. Hein. Rabbi Nathan nous a donné cet exemple-là, qui en vérité, il englobe beaucoup d'autres. Mais que ça peut être au détriment de la personne, ça veut dire que c'est quelque chose qui est mal pour elle. Et il nous dit aussi que, de même, à l'inverse, il arrive qu'une personne, elle vive dans la pauvreté. D'accord? Dans la privation, et ils subissent des épreuves à cause de ça. Mais en réalité, cela est pour son bien. Aussi bien dans ce monde et à plus force dans le monde à venir, que c'est pour son bien. Comme ils nous ont dit, nos sages, que les justes, ils commencent leur vie par des épreuves et ils finissent par la paix. D'accord? Ça veut dire que on voit chez les tzadikim, les gens qui sont justes, en général, la première partie de leur vie, elle est compliquée. Ils ont des épreuves,
Parce que c'est comme ils veulent arriver au divin, alors leur parcours il est semé d'embûches au début de leur chemin spirituel, et ils vont traverser des défis, des épreuves, des difficultés. Et donc comme le juste il cherche à s'attacher à la vérité divine, alors il va être confronté à des obstacles, que ce soit spirituel, physique ou émotionnel. Mais en vérité, on voit qu'avec le temps, après, comme il nous dit ici le verset, qu'après, elles finissent dans la paix. Ça veut dire qu'après, il rentre dans la sérénité. Il arrive à la sérénité. Alors, Rabbi Nathan il nous dit qu'en vérité, la trouvaille, comme on a parlé tout à l'heure de trouvaille, d'accord, et le véritable gain, en fait, il consiste à découvrir chaque jour le bien qui est caché. On vit tous des événements, chaque jour c'est une vie, chaque jour il se passe beaucoup de choses. Il y a des périodes, il y a des jours, il y a le temps il se succède. Mais ce qu'il nous dit ici, comme il dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'en vérité, il faut chercher le bien qu'il y a dans le jour. On sait, on a une règle, c'est que il n'y a pas un jour où il n'y a pas du bien. Même si des fois on peut passer des choses très difficiles, ou alors des fois mais il est caché, mais il existe, ce bien-là. Donc il n'y a pas de jour sans bien. Mais combien de serpents, il nous dit, et de scorpions tournent autour de ce bien? C'est-à-dire qu'en vérité, il n'y a pas un jour où il n'y a pas que, même si on voit des situations qui sont très difficiles et compliquées, dans ce jour-là, dans cette situation, il y a du bien. Et dans la journée, il y a du bien. Même si des fois, on ne passe pas des choses spécialement compliquées. Mais il y a des fois des jours où on ne voit pas, on ne comprend pas, et on ne sait pas ce qui se passe, ou alors c'est des jours qui se succèdent et on ne voit rien. Mais avec cette règle-là, il faut savoir que ça c'est Rabbi Shimon qui nous dit qu'il n'y a pas un jour il n'y a pas un jour sans bien. Tous les jours il y a du bien dedans. Mais seulement autour de ce jour-là, de ce bien-là, il y a des scorpions et des serpents qui tournent autour. Et à cause de ça, c'est pour ça que la personne, elle a des pensées qui sont troublées, et l'âme ne parvient pas à ce bien. C'est-à-dire qu'on est empêché d'arriver à ce bien, de le voir. Ça veut dire quoi? Ça signifie que chaque jour, l'homme, il peut s'élever chaque jour en vérité et avancer dans l'étude ou dans le service de Dieu. C'est ça en vérité le véritable bien. Il n'y a pas d'autre bien à part ça. Et donc la trouvaille est le gain réel, aussi bien dans ce monde que dans le monde à venir, c'est ça. Ça veut dire qu'en vérité, si vous voulez, on nous a parachutés dans ce monde et on nous voile le bien qui est là, évident devant nous, mais qu'on nous voile par rapport à tout ce qui se passe avec nous. On nous ballotte à droite, à gauche, etc. Mais le seul bien, c'est le bien éternel, ça veut dire le bien qu'on peut faire ici sur terre. Que ce soit dans l'étude, que ce soit dans la générosité, que ce soit dans la prière, chacun dans les bonnes actions, etc. C'est ce bien-là qu'on veut nous empêcher de faire. Et il est entouré de scorpions et de serpents, et on veut nous empêcher. Maintenant, il nous dit que, cependant, combien de serpents et de scorpions tournent autour et troublent ses pensées afin qu'elles ne parviennent pas à ce bien. Donc voilà à quoi on nous empêche. Maintenant, il nous dit, Rabbi Nathan, que tout ça, ça fait référence aux mauvaises pensées et aux idées confuses qui perturbent et qui empêchent l'individu, l'homme, l'être humain, d'atteindre ce bien. En fait, encore une fois, ce monde-là, c'est un monde qui est très bas. Et donc,
tout le but de ce monde, c'est d'arriver à dévoiler le bien qui existe, il est là, seulement il est caché. Des fois on le voit, mais souvent il est caché. Et on nous empêche d'y arriver. Et en fait, comme on parlait tout à l'heure de la morsure du scorpion, c'est en fait ça l'essence de la morsure du scorpion. Tout à l'heure on parlait de Neshichat Akrab, ça veut dire la morsure du scorpion. C'est ça veut dire qu'on est constamment attaqué et on nous empêche de voir ce bien-là. Et parfois, le fait même que ces pensées elles soient tellement troublées et confuses dans sa quête de trouvailles. C'est-à-dire que maintenant, il est pris dans le monde à chercher quelque chose. Parce qu'il pense que en faisant des efforts, et ce qu'il va après à recevoir, alors ça sera une trouvaille et il sortira du problème. D'accord ? C'est-à-dire la trouvaille est du gain de ce monde-ci. Ça veut dire qu'il fait des gros efforts pour pouvoir... on peut dire que quand une personne elle est jeune, elle veut manger le monde. Petit à petit, quand la personne elle prend un petit peu de l'âge, elle se rend compte que non seulement elle n'a pas mangé, mais c'est le monde qui le mange. D'accord ? C'est le contraire. Donc, si vous voulez, une personne, elle a des pensées qui le perturbent et qui le troublent et où il cherche le gain de ce monde-ci. Et il nous dit Rabbi Nathan que cette recherche-là, qui pousse la personne, l'homme, en soi, c'est l'essence de la morsure du scorpion. C'est-à-dire que quand une personne, elle rentre dans ce monde et qu'elle cherche sans arrêt comment s'en sortir, etc. Ça veut dire qu'elle cherche, elle est là à s'accrocher de toutes ses forces. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut pas, il y a des choses à faire. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Mais on parle de gens qui s'investissent dans ce monde d'une manière très grande. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que c'est ça la morsure du scorpion. Et c'est pour ça qu'il faut multiplier les prières et les supplications devant Hachem. Principalement pour être sauvé de cette morsure du scorpion. Au minimum. Tout le monde est atteint par cette morsure. Il n'y a pas un être sur terre, il n'y a personne. Il n'y a personne sur terre qui est pas atteint par cette morsure de scorpion. Maintenant, quand il va prier pour être sauvé de cette morsure, que tout le monde est atteint par ça, alors il va mériter de trouver la véritable trouvaille. Ça veut dire le véritable gain, à la fois dans le domaine matériel et dans le domaine spirituel. C'est-à-dire en fait que Rabbi Nathan nous fait état d'un principe de ce qui se passe sur terre, dans notre monde, c'est que tout le monde est attaqué par cette morsure de scorpion, tout le monde. Mais que le seul moyen de pouvoir le réduire au minimum et d'en être sauvé, c'est quand une personne elle prie pour ça. C'est-à-dire qu'elle demande à Hachem d'être sauvée par tous les aléas qu'il y a dans ce monde. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas de quoi il est fait le lendemain, de quoi il est fait le jour, on ne peut pas savoir. Mais justement, la prière, elle est faite pour ça. Parce que justement, vous savez, dans la prière du matin, c'est Rabbi Yehuda Anassi qui a institué une prière où je crois qu'il fait référence à 17 ou 19 choses où il demande à Dieu de le sauver de plein de choses, tous les jours. Parce que il y a des difficultés dans ce monde, et donc le moyen de s'en sortir, et surtout d'éviter, et même si une personne elle arrive à être touchée par quelque chose, la prière elle va complètement
le sauver, même si elle est touchée, mais elle le sauvera quand même. C'est comme une antidote, c'est comme cette morsure-là, c'est comme maintenant il y a un venin, et que l'antidote, c'est la prière. Alors ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que maintenant il n'y a pas, voilà, et qu'en vérité, la véritable trouvaille, si une personne elle veut investir dans ce monde, elle doit investir dans la prière. Si on se rendait compte, si on prenait conscience que quand, par exemple, on se lève le matin, et que c'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit que quand une journée elle commence, la première chose qu'il faut dire, c'est de dire à Dieu, mon Dieu, je remets à toi dans ce jour d'aujourd'hui, je remets à toi toutes mes pensées, mes paroles et mes actions, ainsi que toutes les pensées, les paroles et les actions des gens qui dépendent de moi, ainsi que toutes les pensées, les paroles et les actions des gens qui me suivent. Je remets tout ça à toi. Quand une personne elle a fait ça, c'est terminé. Elle est sortie du problème. Parce que quoi qu'il arrive, il a mis les choses entre les mains de Dieu. Donc, l'idée ici, c'est de savoir que ce monde-là, c'est un monde très dangereux, où il y a toutes sortes de choses qui se passent sans arrêt. Et Rabbi Nathan, il nous donne ici le moyen de s'en sortir par la prière. C'est pour ça que c'est marqué dans le psaume que David, le roi David, il dit, c'est pour cela que tout homme pieux priera vers toi au moment propice et qu'un torrent d'eau puissant ne l'atteindra pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les eaux puissantes qui ne vont pas l'atteindre, ça fait référence aux souffrances et aux calamités qui menacent l'homme. Et celui qui prie au moment opportun, il sera épargné. Ça veut dire quoi au moment opportun? Ça veut dire que au moment où ça va bien, au moment où la personne, le calme qu'il y a dans la vie, il est fait pour prier. Ça veut dire qu'il faut appréhender les choses. Il nous dit aussi que ce moment qui est propice, d'accord, il fait référence à une période où l'homme est encore dans une situation qui est stable, avant que les épreuves surviennent. Et donc, on rentre dans la prière, c'est préventivement qu'on rentre dans cette prière pour être préparé au moment difficile. Voilà, c'est plutôt comme ça. Voilà, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'en vérité, c'est que si quelqu'un il prend conscience que ce monde il est instable à tous les niveaux et que la seule chose qui nous prépare à passer ce monde avec bonté, c'est que par la prière. Parce que l'essentiel de toutes ces prières, de ce psaume-là, en fait de ce verset-là, il vient nous dire que d'être sauvé dans le moment présent des torrents d'eau puissante, des tempêtes, qui sont en fait les pensées malfaisantes et les confusions. C'est ça les torrents. Une personne, elle peut avoir tout dans la vie. Quand on parle de tout, ça veut dire de quoi manger, grâce à Dieu, elle n'est pas dehors, elle est chauffée, il a ce qu'il faut. Mais le problème, c'est que dans sa tête, il a des torrents. C'est de ça qui parle Rabbi Nathan. Et c'est ça qui parle aussi David Ameller, ça veut dire c'est aussi des épreuves qui sont très très dures et donc Hachem, on nous demande, et c'est ça aussi la morsure du scorpion, ça veut dire que il nous dit, Rabbi Nathan, qu'il faut prier, et c'est ce qu'on voit aussi dans le verset, que David Ameller, il nous dit de parler à un homme pieux, il doit parler à des moments propices. Moment propice, ça veut dire un moment où il peut le faire, pour pouvoir appréhender toutes ces choses-là. Et donc, après, quand il fait ça, automatiquement, la trouvaille, elle vient
elle lui parviendra automatiquement, de manière inattendue, sans qu'il ait consciemment anticipé. On va expliquer ce que ça veut dire. Il nous dit que l'essentiel de ces prières doit être d'être sauvé dans le moment présent des torrents d'eau puissante, comme on a vu dans le verset. Et donc on a expliqué que ce sont des pensées qui sont malfaisantes et des confusions qui sont dans la tête de la personne et qui sont l'essence même de la morsure du scorpion. Et donc quand il va faire ça, ça veut dire qu'il a il a l'antidote. Automatiquement, la trouvaille, elle va lui parvenir d'une manière automatique. De manière, comme on dit, Esser Hadat. Esser Hadat, ça veut dire de manière inattendue. D'accord? Sans qu'il ait consciemment anticipé la chose. Souvent, qu'est-ce que ça veut dire Esser Hadat en hébreu? Ça veut dire d'une manière inattendue. D'accord? C'est en vérité au moment où il s'y attend le moins. Des fois, on est coincé dans des situations où on attend. Comment je vais faire? On cherche la trouvaille, comme on dit. D'accord? On cherche la solution. Mais en vérité, il y a des fois des bénédictions, des réalisations qui ne peuvent être obtenues directement que pas seulement par la volonté et les efforts. Mais elles vont survenir spontanément seulement quand on arrête de se focaliser dessus. Des fois, on est bloqué dans une situation et on se focalise dessus, et à cause de ça, on ne peut pas recevoir la bénédiction ou le dénouement de cette situation. En vérité, ça s'appelle relâcher complètement l'esprit. Et quand l'homme, il abandonne ses pensées qui sont obsessionnelles, et il arrête de courir après les choses matérielles, ou même les choses spirituelles, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut vouloir quelque chose spirituellement, et elle s'acharne dessus, ou matériellement, elle s'acharne dessus, et donc, à cause de ça, hein, quand il arrive à abandonner ces pensées qui sont obsessionnelles, alors il arrive à ouvrir un espace, d'accord, pour que la providence divine, elle agisse. Voilà. Donc, il nous dit, Rabbi Nathan, que grâce à l'abondance, quand on fait des prières, que l'on multiplie les prières. Les prières, c'est tout simplement, je vais vous dire une chose, on prie que quand on est conscient. Quand on est conscient que ce monde, il est plein d'embûches et plein de difficultés, et que la personne, elle est consciente de ça, c'est comme, je vous donne un exemple, imaginez-vous quelqu'un qui rentre dans un endroit où il y a un chantier où il y a des grues, il y a qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas rentrer sur le chantier s'il met pas un casque, s'il met pas quelque chose pour être protégé. Parce que s'il y a quelque chose qui tombe, quelque chose de lourd, ça peut être fatal pour lui. Alors ce monde, c'est vraiment un endroit, c'est un monde qui est incertain et dangereux. Quand une personne, elle prend conscience de ça, alors, avant chaque journée, elle va investir dans la prière. Elle va investir dans la prière pour être sauvée de la morsure du serpent. Aussi bien dans le domaine matériel que spirituel. D'où vient cette morsure du serpent? D'où vient la racine de la morsure du serpent? Elle provient en fait de l'attribut de conduite qui est basé sur le jugement et la rigueur. Il y a un jugement qui descend sur terre par rapport au comportement des humains, à notre comportement. On a expliqué déjà que Dieu, quand il a voulu créer le monde, il voulait créer le monde d'après le jugement et la rigueur. Mais il a vu que le monde, il ne pourrait pas se maintenir. Donc, il a associé la miséricorde avec ce jugement et cette rigueur.
Mais ce qui descend, c'est jugement et rigueur. Comme on a mentionné précédemment, puisqu'on a parlé de cette morsure du serpent. Et quand une personne, elle prie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça, associer la miséricorde. C'est-à-dire que quand une personne, elle prie, elle éveille et elle attire des miséricordes extraordinaires. D'accord? Et donc, à quoi correspondent, c'est quoi la racine de ces prières, de ces miséricordes qui sont attirées par notre prière? En fait, ça correspond à l'attribut de la tzedaka, la charité. Tzedaka, ça veut dire dans le domaine de Dieu par rapport à nous. C'est-à-dire que Dieu, il va nous juger avec de la miséricorde. Et cette charité-là, elle adoucit le jugement. C'est-à-dire que quand une personne, elle prie, elle demande à Hachem de l'aider, de le sauver, de le diriger, d'être sauvé de ci, de ça, etc. Qu'elle exprime, qu'elle parle, qu'elle demande à Hachem. Alors qu'est-ce qui se passe? Et si vous voulez, elle se branche sur l'attribut de la miséricorde, de la charité. Et cet attribut-là, il adoucit le jugement. Parce que le jugement, il descend tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Il y a toujours des jugements, il y a toujours il y a toujours un jugement. Les jugements, ils viennent de là. Ils viennent en fait, si vous voulez, il y a dans le ciel 24 palais de justice. D'accord? Et maintenant, c'est des étapes. Maintenant, si vous voulez, dans ces palais de justice, qu'est-ce qu'on fait? On juge. Mais on juge d'une manière sans miséricorde. Quand une personne, elle prie, c'est pour ça que c'est important, la prière. Quand une personne, elle prie, alors automatiquement, la rigueur qui descend sur terre, elle est adoucie par cette miséricorde, par cette prière. Parce que cette prière, elle va faire descendre de la miséricorde et les choses, elles sont viables. Et grâce à cela, quand on fait ça, quand on arrive à prier, alors on mérite automatiquement de trouver toutes les bonnes trouvailles. C'est-à-dire que tout le bien, on le trouve. C'est tout simple. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin de se fatiguer parce que la prière, elle fait tout son travail. Alors vous voyez, des fois, on va commencer à prier. Des fois, on n'a pas de parole. Des fois, on a... Tout ça, c'est parce que on est dans la rigueur et dans le jugement. C'est-à-dire que la rigueur et le jugement, ils nous étouffent et on n'arrive pas à prier à cause de ça. Mais il faut savoir que là, le fait d'atténuer les rigueurs et le jugement, ça vient que par la prière, qui provient de l'attribut de la miséricorde et de la charité, dont l'origine, en fait, et c'est la prière de Dieu lui-même. Quand on parle de Tefilat Hashem, la prière de Dieu, en fait, la prière des humains, elle reflète et elle réveille une prière divine. C'est-à-dire que quand on va prier, on déclenche dans le ciel la prière de Dieu lui-même. C'est en fait comme une espèce de dynamique où Dieu lui-même, il désire la rédemption et le bien pour toutes ses créatures. C'est pour ça que ça souligne en fait l'importance de la prière comme un acte qui va unir le ciel et la terre. Nous, on est ici en bas et on est dans un endroit très bas. Et dans le ciel, il se passe des choses. Maintenant, quand une personne, elle prie son Créateur, automatiquement, il va déclencher de la miséricorde. Ça veut dire qu'il va déclencher un attribut de miséricorde qui va faire que dans sa vie, il va amener de la miséricorde. Ça ne va pas être rigoureux. S'il n'y a pas de prière, les choses, elles sont sèches.
elles n'ont pas de miséricorde. C'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Alors que quand on prie, on déclenche la prière de Dieu, et la prière de Dieu, c'est celle qui descend, parce que dès qu'on a demandé, qu'on a exprimé, automatiquement, cette dynamique, elle commence à se mettre en place, et donc la prière, elle descend, et elle unit le ciel et la terre. Il nous dit, Rabbi Nathan, que, en vérité, étant donné que le scorpion, il guette l'homme chaque jour et chaque instant, aussi bien dans le domaine matériel que spirituel, il nous dit qu'il n'y a aucun conseil ni stratégie pour y échapper. C'est pas possible. Sauf en se réfugiant sous l'ombre de ses ailes, des ailes d'Hachem. Comme il est marqué, tu es pour moi, c'est marqué dans le psaume, tu es pour moi un abri, et tu me protèges de la détresse qui m'entoure de champs de délivrance. Donc, en fait, il nous explique ce verset que en fait, quand une personne, elle exprime sa confiance, l'homme, il exprime sa confiance absolue envers Dieu, et qu'il prend Dieu comme un refuge en temps de détresse, alors automatiquement, ce qui va faire sortir de cette détresse, c'est de la joie après la délivrance. C'est-à-dire que maintenant, comme il nous dit, il n'y a pas d'endroit où on peut se cacher de cette morsure du serpent, du scorpion. D'accord ? Et qu'il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de combine, il n'y a pas de stratégie comment y échapper. Et regardez bien, vous allez voir que en général, chacun dans sa vie, il cherche des combines. Comment il va faire comme ci, comme ça pour éviter passer entre les gouttes. Mais ça ne marche pas, parce que ça le rattrape. La seule chose qui marche, il nous dit Rabbi Nathan, c'est que quand une personne s'abrite sous les ailes d'Hachem, c'est-à-dire que elle est consciente du danger qu'il y a dans ce monde, mais ce danger ne doit pas lui faire peur, parce qu'il a le plus grand bouclier qui existe. Le bouclier, c'est Dieu. C'est-à-dire que maintenant, il va prendre Hachem comme un abri. Mais quand Dieu, il est décrit comme un abri ou un refuge, c'est en fait un lieu qui est sûr, où l'homme, il peut se cacher et trouver la tranquillité face aux épreuves. C'est ça qui donne la force de pouvoir passer les épreuves. Et bien sûr que cet abri, elle implique bien sûr une protection qui est non seulement physique, mais aussi spirituelle et aussi émotionnelle. Il y a des fois une personne, elle peut être dans un désarroi physique, ou émotionnel, ou spirituel, et il nous dit, Rabbi Nathan, que voilà comment on fait pour pouvoir sortir de cette morsure du scorpion, qui attaque chaque personne tous les jours. Il n'y a pas un jour où ça ne se passe pas, bien sûr sous différents aspects. Des fois c'est plus difficile, des fois c'est... Mais il faut savoir que l'antidote, c'est pas de se retrouver dans cette morsure et de la subir. L'antidote, c'est de pouvoir être tout le temps en prière. C'est-à-dire quoi en prière? Tout le temps d'être en position de déclencher, comme on a dit tout à l'heure, cette miséricorde qui va s'associer à la rigueur et au jugement qu'il y a dans ce monde. Vous voyez ce qui se passe dans le monde, et particulièrement ici en Israël, mais dans le monde aussi. Qu'est-ce qui descend? C'est de la rigueur et du feu et de... Maintenant, comment on arrive à vivre dans cette folie et qu'on arrive à être protégé comme un bouclier, comme dans un abri qui nous protège? C'est que par la prière.
Tout simplement, quand une personne, elle sort un mot de sa bouche, qu'elle prie, elle demande à Hachem de l'aider et de le protéger, automatiquement, il fait descendre de la miséricorde du ciel et il passe complètement les choses, elles sont vécues différemment. Voilà les amis. Voilà ce qu'on aurait pu dire ce soir. Je voudrais faire une petite parenthèse aussi pour vous dire que ce soir c'est la Iloula de Rabbi Israël Ber Odesser, que c'est sa Iloula ce soir, celui qui a reçu la lettre de Rabbi Nachman. Et voilà, c'est le moment si vous d'allumer une bougie à sa mémoire. Bezrat Hashem. Voilà les amis. Merci Rav, toi t'allais d'aller nous, que son mérite nous protège. Amen. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Oui. Rav, je voulais vous poser une question. Quand vous parlez de prière, c'est quoi? C'est la Bodénout? Oui, sa prière. La vraie prière, vous savez c'est quoi Abraham? La vraie prière, il dit le Rambam. La prière, c'est sa prière personnelle. Les Chachamim, les sages, ils ont institué 3 prières par jour parce qu'ils ont vu que plus personne priait. Mais l'essence même de la prière, c'est une prière où tout de suite, je suis connecté avec Hachem. Ça veut dire quoi, Itbodedout? Itbodedout, le mot Itbodedout, il prête à confusion. Itbodedout, ça veut dire s'isoler. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'isole? Déjà, quand une personne, elle s'isole, même si elle ne parle pas avec Hachem, elle est déjà dans l'isolement, elle est déjà dans Itbodedout. S'isoler, ça veut dire de se couper du monde. D'accord? Se couper du monde. Le but de se couper du monde, c'est pas pour se couper du monde. Le but de se couper du monde, c'est pour rentrer en connexion avec Hachem. Alors, la prière ici, c'est une prière où on commence à exprimer. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens, tout le monde passe par des peurs, d'accord? Maintenant, cette peur-là, elle vient de la morsure du scorpion dont on a parlé. D'accord? On veut nous impressionner, on veut nous faire peur. Et ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan, qu'il n'y a pas de combine, il n'y a pas de stratagème, il n'y a pas de stratégie comment se sauver de ça. La seule chose, c'est quand une personne, elle va commencer à demander à Hachem de l'aider. Pourquoi? Parce que cette morsure du scorpion, elle vient de la tribu des jugements et des sentences et des rigueurs qui descendent du ciel. C'est comme ça. Maintenant, quand une personne, elle associe sa prière, elle demande à Hachem de l'aider, automatiquement, il amène à l'adoucissement. Et donc, ça veut dire, quoi qu'il peut passer dans sa vie, il va le passer, et il ne va pas en mourir. Il va passer, parce que faut pas oublier que, comme on dit tout à l'heure, les justes, au début de leur vie, alors ils ont beaucoup de problèmes. D'accord? Et à la fin, ils trouvent la sérénité. Parce que les justes, comme ils cherchent le divin, ils vont être touchés, ils vont être attaqués. Mais leur prière, à la fin, les amène complètement à la stabilité, à la sérénité, et ils s'en sortent. Principal, je veux vous dire, c'est de sortir de ce monde et d'avoir réussi sa vie. C'est quoi réussir sa vie? Ça veut dire qu'une personne, elle n'a pas perdu la tête, elle est restée malgré les épreuves. On ne sait pas de quoi elle fait demain. On ne sait rien. On ne sait pas. Alors, et si vous voulez, l'investissement, c'est ça. Ça veut dire que justement, quand le moment il est propice, on propice quand le moment il est calme. On peut prier, on peut investir dans la prière. Et c'est très très important parce que si on comprend que la prière, elle amène de la miséricorde dans notre vie, alors c'est quelque chose de très important. C'est un élément très important. C'est comme dans un plat. Si vous avez un plat où il n'y a rien, c'est sec, il n'y a pas de goût, d'accord? C'est rigoureux, c'est dur à manger. Quand on prie, on amène de la miséricorde. Tout est facile, tout est possible, tout est viable. C'est un aspect oui. Excusez-moi, c'est Dora. Il y a une lettre du Ramban à son fils, oui. Dans laquelle il est dit que si on lit cette lettre une fois par semaine, les
les prières sont exaucées. Ouais. Ce n'est pas toujours le cas. D'où vous savez que c'est pas le cas? Parce que moi, je lis cette lettre une fois par semaine et mes prières, elles ne sont pas exaucées. Mais vous savez, Dora, les prières, c'est des fois, hein, les prières, elles sont des fois, elles peuvent arriver plus tard. Des fois, Hachem, il les met de côté. Et il les met de côté parce que c'est comme quelqu'un qui met de côté de l'argent. Au moment où il en aura besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il les met de côté, et au moment où une personne a une difficulté, toutes ces prières, elles viennent pour le sauver. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on croit que les prières, c'est comme un tiroir-caisse, c'est comme un... Comment on appelle ça, les... Le shopping. Voilà, le shopping, vous allez... Comment on appelle ça, les trucs, quand on prend le chewing-gum, on met une pièce et on tire la tirette, là, avec un chewing-gum. Un distributeur. On croit que c'est un truc de distributeur, la prière. Ça marche pas comme ça, Dora. La prière... Des fois, on peut prier pendant des années ou pour beaucoup de temps, et cette prière-là, elle nous est mise de côté, et Hachem, il la met de côté. Il n'y a pas une prière qui revient pas, ça n'existe pas. Seulement, des fois, Hachem, il voit qu'une personne, elle doit passer une difficulté, il prend sa prière, il la met de côté, et au moment quand la difficulté, elle vient, la personne, elle passe haut la main. Vous comprenez? Et je vais vous dire une chose, il faut pas voir la prière, on va recevoir telle chose ou telle chose. Il faut prier. Il faut prier parce que si on voyait avec la grandeur de la prière, on ferait que ça. On n'arrêterait pas de prier. Seulement, comme on a vu au début de ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, la morsure du serpent, elle vient nous enlever le bien, ce bien-là. Elle veut pas qu'on arrive à accéder à cette chose-là. Ce monde-là, c'est pour ça que la prière, elle a une grande valeur. Parce que ce monde-là, il est tellement bas, on veut tellement nous confondre, on veut tellement nous tourner la tête avec des pensées malsaines, etc., que pour pas arriver à ça. Mais Rabbi Nathan, il remet les choses à leur place. Il nous dit, les tzadikim, ils nous préviennent, ils nous disent, Rabbi Nachman, il nous dit, te prends pas la tête, va pas chercher à droite et à gauche. Investis, parle avec Hachem, parle-lui, demande-lui, prie, tu es dans la rue, dans ta voiture, demande-lui. Et dès que tu fais ça, tu fais rentrer dans ta vie de la miséricorde. Vous comprenez? Avec l'aide de Dieu. Voilà. Rav, je voulais vous demander, par exemple, la prière et la tzedaka que vous avez dit tout à l'heure. Ouais. Donc, il y a quelques mois que je le fais, et à chaque fois que je sors, je mets 3 pièces de tzedaka, mais je fais une petite prière, quoi. Dire, par exemple, que Hachem me protège sur la route, par le mérite de Rabbi Nachman, que Hachem me protège sur la route. Mais vous vous rendez pas compte, c'est quoi? C'est une petite prière, c'est pas une prière, c'est une prière immense. Vous vous rendez pas compte? D'abord, quand il parle de la tzedaka ici, c'était pas ce que vous faites, c'est très bien. Mais il parle pas de la tzedaka de donner des pièces. Il parle de la tzedaka, ça veut dire la tzedaka qui descend du ciel. C'est-à-dire que la miséricorde qui descend du ciel, qui est la prière. Que quand on prie, on attire de la tzedaka de Dieu par rapport à nous. Comprenez? Que Dieu il nous donne de la tzedaka. C'est quoi de la tzedaka? Ça veut dire que dans nos difficultés, dans les épreuves, il nous amène de la miséricorde. Mais ce que vous faites cette prière, c'est pas une petite prière, c'est une très très grande prière. C'est immense. Mais sachez une chose, c'est que des petites prières comme ça, si quelqu'un il s'habitue à en faire là où il va, quand il truc, aide-moi pour ça, c'est une jungle le monde. On ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce qui se passe, on peut pas savoir. Si quelqu'un il prend conscience, en général, les gens ils veulent pas savoir, parce que dès qu'ils réfléchissent un petit peu, ils rentrent dans la panique. Alors que là, c'est le contraire. C'est le contraire, on nous fait montrer comment ça se passe, mais on nous dit, voilà, Rabbi Nathan nous dit, il n'y a pas de combine, il n'y a pas de stratagème, il n'y a pas de stratégie comment sortir de cette morsure du scorpion. Elle est là, tous les jours. Elle est plus... Excusez-moi. Une prière, on finit par se demander qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'une prière presque. Est-ce que c'est s'adresser à Dieu? Est-ce que c'est lui demander de l'aide?
Exactement. Est-ce que c'est simplement s'adresser à Dieu? Bien sûr, tout c'est une prière. C'est quoi prière? Voilà, c'est quoi prière? Alors, prière, ça veut dire, c'est une bonne question. Prière, ça veut dire rentrer en contact avec mon Créateur. Quelle que soit la demande, quelle que soit la requête, même une personne qui remercie, c'est une prière. Mais en général, quand on parle de prière, c'est une demande. Oui. Et aussi, c'est une demande avec beaucoup d'humilité. Parce que quand quelqu'un il prend conscience que c'est Dieu qui donne tout, c'est Dieu qui nous gère tout, chaque seconde, il gère un corps avec des milliards de molécules et on peut pas s'imaginer dans la tête, on vit par miracle. En fait, c'est le faire exister tout le temps. Comment? Quelque part, on peut le dire aussi, je sais pas. C'est comme si, c'est faire exister Dieu tout le temps. Complètement. Puisqu'il nous fait exister à chaque instant. Quand quelqu'un prend, c'est comme il y a marqué dans le psaume, le dernier psaume, le numéro 150, Kol aneshama te'alelia. Kol aneshama, mon âme, elle doit louer mon Créateur. Et c'est marqué neshama, c'est neshima, chaque respiration, elle doit louer mon Créateur. C'est un miracle, c'est des miracles. Seulement, on est loin de cette conscience. On est très très loin de cette conscience. Ce qu'on a appris ce soir, c'est une chose très 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 grande. Rabbi Nathan, il nous dit, on est attaqué sans arrêt. On ne parle pas maintenant, on est attaqué. On veut nous détourner du bien qu'il y a sur terre. C'est quoi le bien qu'il y a sur terre? C'est la prière. Les gens, pourquoi? Parce que je vais vous dire, quand une personne elle a de la force, elle est jeune, alors elle croit qu'avec sa force, elle va manger le monde, elle fait des choses, des trucs et machin. Mais petit à petit, avec le temps, petit à petit, elle se rend compte que finalement, elle n'a pas beaucoup de force et que les choses, elles diminuent. Comprenez? Et comment elle fait pour survivre? Comment elle fait? Elle voit combien l'homme, il est tellement faible dans son corps, dans son esprit, que tout est faible, tout est très très faible. Quand on prend cette conscience-là, on voit qu'on a besoin d'aide à chaque seconde. C'est ça la prière, c'est ça la connexion. Vous comprenez? C'est ça la connexion avec Hachem. Voilà, Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite de faire descendre du ciel que de la miséricorde. Bonsoir. Excusez-moi, je voudrais vous remercier beaucoup pour un de vos cours qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a donné beaucoup de force. Vous aviez parlé des cheveux de Kedusha, oui. Là-dessus. Et ça a enlevé des blocages qui étaient chez moi depuis au moins une vingtaine d'années. Merci profondément. Ce n'est pas uniquement là pour poser des questions, mais pour vous dire comment on progresse grâce à votre cours. Bezrat Hachem, merci. Regardez, quand vous parlez des cheveux, alors je veux rebondir sur ce qu'elle a dit tout à l'heure, Mazal. Elle a dit avant de sortir, je fais une prière, une petite prière, et comme vous l'avez dit, ça va paraître bon, c'est quoi, c'est insignifiant. Et ce qu'il dit M. Charbit, si on revient sur le cours qu'on avait fait il y a quelques semaines, que l'importance d'un cheveu, si on savait, seulement on ne le voit pas dans ce monde, on est tellement dans le monde de l'action et qu'on croit, là, on sort une petite prière comme ça de la bouche et voilà, on ne sait pas truc. Même ça, on veut nous l'enlever. Mais si on prenait conscience de la grandeur de ce cheveu-là, ça sort, c'est des milliards de kilomètres qui se passent dans le monde, dans les mondes supérieurs, on ne se rend même pas compte. Vous comprenez? En vérité, c'est très très lié à ce qu'on a dit. Il faut, parce que quand on parle de prière, on a l'impression qu'il faut, voilà, et c'est vrai qu'il faut en faire beaucoup. Parce que plus on prend conscience, plus on voit que sans ça, c'est pas possible. C'est impossible de vivre sans ça. C'est pas possible. Mais ça commence par, petit à petit, de s'éduquer. Petit à petit, de s'éduquer. Parce qu'il y a les deux côtés. Il y a le côté effrayant de la vie, et ce côté effrayant, il paralyse. Il nous paralyse, ça veut dire qu'il ne nous donne pas la possibilité de pouvoir nous exprimer. Or, c'est ça la morsure du scorpion.
Et Rabbi Nathan lui dit, cherche pas. Il n'y a pas de stratégie, ne cherche pas. Parce que tout le monde est touché par ça. La seule chose, c'est de demander à Hachem, de lui demander. Chacun là où il est, avec ses mots, avec sa situation, avec son contexte. Chacun. Voilà, Bezrat Hachem, qu'on puisse faire descendre la miséricorde du ciel et qu'on puisse, Bezrat Hachem, avancer et continuer à étudier les enseignements de Rabbeinu ensemble, Bezrat Hachem. Et n'oubliez pas d'allumer une bougie pour Rav Israël ce soir, Bezrat Hachem. Grande Hatzlacha et beaucoup de bien chez vous. À très bientôt. Au revoir.